Donc Adrien Crousier, chargé de développement à la Fédération de pêche de Meurthe-et-Moselle. Nicolas Ménard, directeur de la fédération. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un ruisseau, comme vous pouvez le voir derrière, du Piémont vosgien, dans notre département. Et on va vous présenter la pêche de la truite au toc, donc qui est une technique assez particulière et assez efficace pour attraper ces poissons. Donc la pêche au toc est la technique qu'on vous présente aujourd'hui, à viser de la truite fario ce matin. Et donc une technique qui vise à présenter un appât naturel, vers de terre pour l'exemple aujourd'hui, de manière très naturelle dans le courant, donc c'est-à-dire qu'on va lancer plutôt vers l'amont notre appât, qui va descendre dans la couche d'eau grâce à une plombée qui est positionnée de manière dégressive sur le bas de ligne, c'est-à-dire qu'on va mettre des plombs un petit peu plus gros en haut, en les écartant au fur et à mesure et en descendant en taille vers l'hameçon pour contrer les vitesses de courant qui sont plus rapides vers la surface et plus lentes vers le fond. L'objectif c'est de présenter l'appât généralement au fond et de le laisser dériver à la vitesse de l'eau. Le nom de cette technique, pêche au toc, vient du toc que l'on va ressentir puisque le fil est gardé dans la main du pêcheur et lorsque la truite ou le poisson va attraper l'appât, le pêcheur va ressentir un toc du coup dans le fil. Alors ça peut être visuel également sur la ligne si on a, comme c'est le cas ici, un fil de couleur fluo ou dans ce cas-là. Donc pour compléter, on peut également utiliser un guide fil qui nous servira à suivre notre fil en mouvement dans l'eau et on utilise généralement ces items-là lorsqu'on a du fil assez transparent. Donc dans ce type de petit cours d'eau, le lancer va être généralement de type pendulaire, c'est-à-dire qu'on va faire balancer sa ligne, donc ses plombs, son bas de ligne et son appât sous la canne en direction du poste que l'on souhaite pêcher, plutôt amont ou 3/4 amont en général, et lâcher donc le fil en donnant une petite impulsion pour que la ligne parte dans l'axe de la canne et récupérer tout de suite le fil main gauche pour les droitiers et inversement bien sûr afin de ressentir la touche qui va arriver rapidement. Donc pour rechercher la truite fario dans ce type de cours d'eau, on pêche généralement en remontant le courant puisque le poisson est posté plus souvent la tête vers l'amont. Donc afin d'éviter de se faire repérer, on va marcher en remontant ce cours d'eau. Donc aujourd'hui on va avoir une approche assez discrète parce que la truite fario est un poisson quand même très méfiant. Donc je pense qu'on peut tester ça et on verra ce que ça donne et si les poissons sont actifs. Allez, suivez-nous. Parti.